C'est une richesse du côté de Nancy, hein, cet effectif. Pellegrini, lui qui était il y a personne là du côté de Vargas Rios qui va pouvoir frapper. Et la première occasion et le but, l'ouverture du score pour Le Mans FC. Le but qui est validé, un but inscrit par Dame Gay suite à cette frappe d'Hugo Vargas Rios. Ouverture dans la défense nancéenne, ça fait 1-0 pour Le Mans FC. Ouais, je vous le disais tout à l'heure, mais on y reviendra. Après cette action évidemment de Boussaïd, il y a un 3 contre 3 à jouer. Encore Hugo Vargas Rios qui va se présenter en duel face à Martin Sourzag. Vargas Rios et le deuxième but, magnifique. Le ballon piqué de Vargas Rios et Le Mans qui prend 2 buts d'avance. 2-0 pour Le Mans FC. Il ne tirera pas sur le côté gauche, attention au contre nancéen. Elle est bonne celle-là pour Cheikh Touré. Cheikh Touré en duel face à Kotik. Cheikh Touré, Cheikh Touré, le goléador qui vient réduire l'écart pour les Nancéens. Tout est relancé dans ce match. On parlait de l'importance du 3e but. Eh bien, les Nancéens, 2-1 pour Le Mans. Qui va s'en charger pour Gromat. Gromat qui réclame une faute. Et ce sera un penalty pour les Nancéens. C'est parti pour Touré. Et c'est transformé en pleine lucarne. But pour la SNL. 2 partout. Score de parité. Dame Gay, peut-être un bon ballon à jouer pour Vargas Rios dont je venais de parler. Un ballon en retrait, c'est bien joué. Boussaïd, Boussaïd, 3-2 pour le FC Le Mans. On revit exactement le même scénario qu'en première mi-temps. C'est incroyable. Et Le Mans qui reprend l'avantage, 3-2 pour les 100 et or. 2 succès Manceau. Et les 3 derniers matchs entre les deux équipes s'étaient soldés par 3 victoires nancéennes. Peut-être que le sort s'inversera ce soir avec Boussaïd. Boussaïd est sur pied gauche. Et ça fait 4-2. Mehdi Boussaïd, le doublé magnifique, la frappe du gauche. 4-2 pour Le Mans. Dans un silence de cathédrale ici à Marcel-Picot. Alexandre Loret pour la touche. Le voilà de nouveau. Le latéral. Il va être tout seul, il va pouvoir armer. Et c'est le but. C'est le 5e but Manceau sur cette opportunité du latéral qui vient crucifier l'AS Nancy-Lorraine. 5-2 pour le FC Le Mans. Directement, Si on met le ballon dans le paquet. Ouais, peut-être Lefebvre qui va se récupérer ce ballon. La belle volée. Et quel but d'Alexis Lefebvre. Alexis Lefebvre devant son public du Saturday FC. Et 5-3 pour Le Mans FC. Et voilà le Méoté, bien lancé dans le dos de la défense. Le Méoté qui va se présenter, pourquoi pas. Et c'est bien défendu de la part des Nancéens. Et le voilà. Le voilà, le 9e but dans ce match inscrit par les Manceaux qui mènent désormais 6-3. Feu d'artifice incroyable ici à Marcel-Picot ce soir. C'est Ragoubert, Clément, hein, qui marque ce magnifique but. Et ça peut repartir à nouveau pour les Niortais, les deux Sévriens qui accélèrent avec Marc Saint-Chaud qui a perdu ce ballon. Il y a noté du côté des Martégo la titularisation d'Abdou Diawara qui fonce face au gardien niortais. Il va s'y prendre en 2 temps pour ouvrir le score. Abdou Diawara, c'est le joueur en forme de cette équipe martégale. Il restait sur 3 buts inscrits lors des 3 dernières sorties et c'est encore lui qui vient trouver la faille dans ces premières minutes. Après 11 minutes de jeu, c'est donc Martigues qui fait la course en tête, qui ouvre le score. Et là, il y a une belle situation avec ce centre, une nouvelle fois contré, pas de main, ni l'arbitre. En tous les cas, pour le moment, pas de coup de sifflet. L'action se poursuit et le ballon qui traîne dans la surface de réparation. L'égalisation niortaise. Elle est signée Marc Saint-Chaud. Ils avaient du mal pour le moment à se montrer dangereux. Les joueurs de Philippe Inchberger, ils s'y sont pris à 2 fois pour réussir à venir trouver leur attaquant Marc Saint-Chaud. Peut-être l'occasion de faire la différence pour les Martégo avec ce ballon encore une fois pour Abdou Diawara. Il avait rusé, il était venu se mettre à la limite du hors-jeu et il a bien failli tromper la vigilance de à la fois Bruno Ekwele Manga et Paul Delecroix. Ça s'est joué à pas grand chose.
Ja qui pique son ballon, il parvient à trouver Epiele, le centre d'Epiele, et le voilà, le deuxième but Martégal. On en parlait, et ils ont été d'un réalisme vraiment incroyable, ces Martégo, au cours de cette première période. Et c'est une des demandes de l'entraîneur niortais. Il veut voir plus de frappes à l'extérieur de la surface de réparation. Et là, il a été servi avec ce tir de Samuel Renel, bien qu'il ait manqué le cadre. Par contre, là, côté Martégal, on ne manque pas la mire. Ils sont d'un réalisme froid, on l'a suffisamment dit. Missi Mezou vient inscrire le 3e but dans cette rencontre et jeter un froid glacial dans ce stade de René Gaillard. Missi Mezou, il a fait son apparition sur cette pelouse il y a seulement quelques instants. Il avait le sourire malgré la situation sportive de son club. Vdaouch en tête à tête pour l'ouverture du score. Zakaria Vdaouch, ça fait 1-0. Vdaouch qui remporte son duel face à Antoine Philippon. Le DFCO qui mène 1-0 avec Etoga. Walid Nassi maintenant, le ballon en profondeur pour Syria Kyrie. Etoga est à ses côtés, il demande le ballon mais il y va tout seul. Syria Kyrie, il a évité un tacle et c'est le but. Il évite un tacle une première fois, il enchaîne avec une frappe et ça fait 2-0 après ce but de Syria Kyrie pour le DFCO. On va suivre cette action. Vdaouch une première fois. Vdaouch accroché dans la surface de réparation et ça sera un penalty. Zakaria Vdaouch accroché à la 82e minute de jeu. Zakaria Vdaouch face à Philippon. Vdaouch ou Philippon. Et le but de Zakaria Vdaouch. 3-0 pour le DFCO. Vdaouch qui transforme ce penalty et le DFCO qui se maintient officiellement dans ce championnat national. 3-0 maintenant. Ils avaient, je crois même qu'ils l'ont vendu, enfin ils ont arrêté le centre de formation. Ouais. Il n'y avait plus du tout d'argent, il y avait tout à reconstruire. Ouais, je vous coupe Vincent parce que là il y avait un bon centre sur la tête de Ryan Ponti. Un pied de nez au scénario de la dernière journée, de l'avant-dernière aussi, de la saison dernière. Oh, le bon ballon pour Mendes, le bon appel dans le dos de la défense. Le retour de Steve Solvay, héroïque. Bansé qui est debout, qui va mieux. Magnon. Oh, ce ballon pour Pierre avec Chipamba dans la surface de réparation. Chipamba qui va tromper la vigilance de Sullivan Péan. Dans la surface pour Mbui, c'est repoussé. Maxime Blanc, c'est contré de nouveau. Camara qui va frapper. Camara et c'est contré par la défense d'Avranches. C'est penalty, penalty Laurent. Penalty. Ce ballon qui a été détourné de la main par Bansé, il me semble, dans la surface. Allez, Idriss Aba, c'est parti, ce penalty, Idriss Aba, oh, c'est repoussé par le gardien, Kilikini, qui sauve. N'hésitez pas, on interagit avec vous durant cette partie. Mazey, bien joué Mazey. Ouais, ça pour Hugo Chambon sur son pied gauche. 1-0 pour le SC Épinal qui vient tout de suite mettre la pression sur la Berrichonne de Châteauroux. Hugo Chambon avec son pied gauche, le pivot. Nomel. Et tout de suite, Mazey qui vient fermer, mais Nomel bien joué la part dessus, qui va déborder, on revient sur son pied droit, le centre, deuxième poteau. C'est parti, très très vite du côté de Châteauroux. Un partout. Après 5 minutes de jeu, c'est la folie à Gaston Petit, Landry Nomel qui vient égaliser. Ouais, ça c'est bien ouvert par Sébastien Chéré sur le côté, Yann Godard. La passe pour Mazey, encore Chambon. Hugo Chambon le doublé. 2-1 pour le SC Épinal, 8 minutes de jeu. Déjà 3 buts ici à Gaston Petit et Épinal qui reprend les devants. Et la récupération de Benekrouf, et encore une fois, Benekrouf qui a du champ devant lui, Benekrouf qui accélère face à Baptiste Guyot. Bien joué Benekrouf, Hugo Chambon. Le triplé d'Hugo Chambon, le numéro 9 d'Épinal qui est en feu ce soir
3-1 pour Épinal, 3 pour Hugo Chambon, 1 pour la Berry. La Bissière, Chambon, Nakpa. Oh, Chambon, il tient debout, Chambon. Chambon, la petite parade, la Bissière, elle est pas en jeu. Et Brian Labissière qui n'est pas en jeu. 4-1 pour Épinal. Hugo Chambon, 3 buts, une passe décisive. Pour l'attaquant rouennais, pour l'instant, c'est Abdeljelil, attaquant du SO Cholet, qui a le ballon, le centre d'Abdeljelil, la reprise de Tom Renaud, et qui vient inscrire le premier but de cette partie. Sur ce contre-mené de la gauche vers la droite, emmené par Oussama Abdeljelil, et la reprise en une relance rouennaise. On va quand même trouver Cham Ben Kaïd, le bon appel de Damien Lopi. Il est servi, Damien Lopi, un petit peu excentré, mais va rentrer dans la surface de réparation. La reprise. Et il me semble que c'est Bézé Camille là, qui avait repris ce ballon. Oui, c'est lui qui est resté dans la surface de réparation à la suite de ce contact. Bézé Camille et penalty. Et voilà, et penalty. Penalty. Monsieur Henry est revenu sur sa décision. Et ce sera donc un penalty pour les Rouennais et un carton rouge pour Jérémy Santini. Double peine. Course d'élan décalée pour Damien Lopi. Et qui va trouver le chemin défilé et égaliser un but partout entre les Choletais et les Rouennais sur ce but de Damien Lopi. Lui qui inscrit là son 3e but personnel. Mais il est resté dans les pieds des Choletais. Et ce bon ballon pour Laminsi qui a fait un gros match et qui va peut-être se récompenser tout seul face à Tomaseki. Il s'est manqué une fois et il ne se manquera pas une deuxième fois. Et voilà les Rouennais qui vont donc gagner ce match et se mettre dans une position idéale pour pourquoi pas attaquer. Allez, ça va être rentrant. Macalou avec son numéro 11. Premier poteau. C'est pas terminé pour les Sochaliens. Là, tous sont en Macalou. Deuxième chance. Ça c'est bien centré. C'est un bon ballon. L'Herbel, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le FC Sochaux-Montbéliard sur cette merveille de centre. Ah, l'ouverture du score signée à Alan Akra. Ouais, Doussouf Macalou, Akra, bout portant. Faire une séance. Vers le collier. Oh, une touche de balle. Magnifique action. Démarré par Kevin Zoe. Le centre d'école. Et il est décisif. À l'heure actuelle, c'est lui le meilleur joueur du FC Sochaux-Montbéliard. J'avoue, était très ardu. On va cette action Cachemar. Et la réduction de l'écart. Et c'est mérité pour Cachemar qui avait beaucoup donné en première période. Il s'est heurté, a patouillé tout à l'heure du pied droit. Et c'est lui qui vient redonner et qui vient faire soulever cet Exupéry pour y croire. Cachemar dans la surface de réparation. Oh, penalty. Oh, penalty. Incroyable. Cachemar, c'est l'homme de cette seconde période. Monsieur Djedid était bien placé. Diarra pour le 15e. Ou Patouillé pour le miracle. Diarra face à Patouillé. C'est là-bas. C'est là-bas, c'est pas terminé. Diarra. Et Patouillé en 2 temps. Et ça ne veut pas sourire à Jawad Diarra ce soir.